Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Achat, vente, conseil et innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Au sommaire de ce 23e numéro, le tour du propriétaire avec nos informations prioritaires de cette huitaine. Le professionnel de la semaine, nous recevons Marc Bertrand, président de la Française REM, leader français des investissements immobiliers collectifs. Le coin de l'expert avec notre consultant Bernard Cadot, spécialiste logement d'Osez investir. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine. Nous allons vous parler optimisation des charges de copropriété et c'est dans un instant. La loi de finances 2020 vient d'entériner un vieux serpent de mer, à savoir la révision générale des valeurs cadastrales des habitations. Concrètement, le 1er janvier 2026, les impôts locaux vous seront calculés sur une nouvelle base. Elle sera établie à partir de loyers moyens constatés par catégorie de propriété et secteur à la date de référence du 1er janvier 2003. Il va falloir s'attendre à une flambée des taxes foncières et d'habitation lorsque cette dernière sera encore exigible, comme pour les résidences secondaires. Fin janvier, dans le 19e numéro d'Osez investir, nous annoncions que la FNIM, Fédération nationale de l'immobilier, était sur le point de créer un fichier central regroupant tous les locataires qui ont déjà rencontré des incidents de paiement supérieurs à 3 mois de loyer. Sur 11 millions de logements en location, il y a un peu plus de 175 000 contentieux, soit moins de 2%, dont 7 200 sont liés à la restitution des dépôts de garantie. Il s'avère que depuis quelques jours, devant le tollé suscité par cette initiative, la FNIM vient de suspendre, considérant, je cite, que les conditions techniques n'étaient pas réunies. Pour terminer, le ministre du Logement, Julien Denormandie, s'était lui-même opposé à cette création. À suivre donc, et ce sera d'ailleurs la semaine prochaine, car nous recevrons ici même, dans Osez investir, Jean-Marc Torolion, président de la FNIM. Notre invité cette semaine est Marc Bertrand. Vous êtes président de la Française REM. Votre société est le leader français des investissements collectifs avec 23,6 milliards d'actifs sous gestion. Vous êtes présent dans les domaines des immeubles de bureaux, commerce, hôtellerie et groupements fonciers viticoles. Bonjour Marc Bertrand. Bonjour Thomas. Marc Bertrand, collecte record, problématique des assurances vie, angoisse sur les retraites, investir en SCPI. C'est la bonne idée aujourd'hui ? C'est toujours une bonne idée, ça l'était hier, ça l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un monde de taux virtuellement à zéro, où les livrets, les obligations, les supports classiques rapportent quasiment plus rien, puisque c'est la politique de la BCE, les actifs de rendement sont rares, et donc l'immobilier en fait partie, et l'accès à l'immobilier de bureau sous forme de SCPI est une solution. Alors, il y a beaucoup d'argent en circulation. Certains parlent également d'une bulle et évoquent même des sources d'investissement dont la qualité serait discutable. Comment voyez-vous la situation actuelle ? Alors, c'est très clair qu'aujourd'hui, on a plus d'argent à investir, et donc il faut rester très sélectif sur les biens à l'investissement. Il faut déployer, investir les sommes disponibles. Donc, pour ce qui nous concerne, nous avons l'année dernière collecté 3,7 milliards de capitaux et nous en avons investi plus de 4 milliards. Donc on a été au rendez-vous. C'est difficile, c'est compliqué, ça mobilise toutes les équipes. À la question, y a-t-il une bulle ? Personnellement, je pense que la notion de bulle n'est pas présente sur l'immobilier. Il y a une énorme masse de capitaux liée à la politique de taux zéro et à la libération des liquidités par les banques centrales. Mais la notion de bulle immobilière, il y a un certain nombre de caractéristiques qui signifient cette situation et que nous ne constatons pas. Est-ce que ça signifie qu'en termes d'investissement, il faut pousser les frontières françaises, il faut aller à l'étranger, trouver des actifs, ou le marché français peut être suffisant pour la plupart des SCPI, d'après vous ? Alors, le marché français n'est pas l'horizon indépassable de notre investissement, mais on le fait plus pour des raisons de diversification, puisque si nous allons chez les autres pour aller effectivement trouver des nouveaux gisements d'investissement, les autres font pareil de l'autre côté. Et en fait, l'engouement pour l'investissement est plutôt généralisé en Europe. D'accord. Alors, est-ce que les rendements, en revanche, ils vont être maintenus sur cette année et sur l'année à suivre ?
Nous pensons, enfin nos prévisions pour l'année font que nous sommes assez sereins sur le fait que les rendements, donc les résultats, les distributions de nos fonds seront maintenus sur l'exercice 2020, voire pour certains en très légère augmentation. Donc on n'est pas du tout inquiet sur ce sujet-là. Par contre, qui dit demande très forte en matière d'immobilier, dit une pression à la baisse des taux de rendement en investissement. La question, c'est comment maintient-on le rendement attendu ? Il y a deux grandes voies. Et la première est d'aller chercher un peu plus de risques sur les immeubles qu'on achète, donc des localisations plus secondaires ou des classes d'actifs un peu alternatives, ou alors d'aller se mettre un petit peu plus de levier. Nous, notre conviction est que dans le contexte actuel de taux zéro et de pression à la baisse sur les taux à l'investissement, il vaut mieux rajouter un peu d'effet de levier pour maintenir le rendement que de dégrader la qualité de ce qu'on achète. Alors moi j'ai une question pratico-pratique. Si je veux acheter des parts de SCPI, je dois m'y prendre comment ? Je dirais que je conseillerais, pour des gens qui ne connaissent pas ce marché, d'être entouré, d'être conseillé. Donc, conseiller bancaire, conseiller... il y a des officines de conseil qui travaillent sur Internet et qui font le job tout à fait correctement. Personnellement, j'aurais tendance à dire, si vous êtes très, bien sûr, acclimaté, que vous connaissez très bien le secteur, vous pouvez le faire en direct, aller voir des gens. Sinon, je conseillerais de construire une allocation, de s'intéresser à ce secteur-là. C'est un produit un peu particulier, qui a ses règles. De faire conseiller, donc conseil bancaire, conseiller en gestion de patrimoine ou courtier par Internet. Donc, pour faire simple, je vais voir ma banque. C'est une première étape, ça peut. C'est une première étape, ça peut en tout suffire. cas, oui. D'accord. Alors, est-ce qu'investir en SCPI c'est un investissement plus sûr qu'un autre et qu'on pourrait peut-être résumer en investissement sécurité, confiance ? Alors oui, il y a un capital confiance très fort pour l'immobilier, mais il ne faut pas oublier que l'immobilier a ses cycles, l'immobilier a ses règles. Il peut y avoir des cycles de valeur, il peut y avoir des cycles de variation de loyer. Donc, c'est pas parce que la pierre est un investissement qui inspire confiance que c'est exempt de risque. Et d'ailleurs, un élément à souligner, il y a aujourd'hui, et c'est une très bonne chose dans le marché, une grande diversité d'offres qui témoigne que le marché est très dynamique, mais il faut toujours s'attacher à comprendre le couple rendement-risque, c'est-à-dire de mettre en relation le rendement qui est proposé par rapport aux risques spécifiques du secteur et comprendre la stratégie. D'où le conseil d'être plutôt accompagné dans cette démarche. Marc Bertrand, nous allons passer à la question bonus pendant toute la durée de votre interview. Notre consultant expert en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr, Guy Marty, vous a écouté. Il est en duplex téléphonique. Il a une question à vous poser. Guy Marty, c'est à vous. Oui, bonjour. Marc Bertrand, j'ai trouvé très intéressant tout ce que vous avez dit. Et je vais vous poser une question, ou plutôt transmettre une question. Un certain nombre de jeunes qui sont plutôt en début d'épargne demandent souvent ce qu'il vaut mieux faire. Est-ce qu'il vaut mieux acheter à crédit un logement à mettre en location ou est-ce qu'il vaut mieux souscrire des parts de SCPI ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dirais qu'aujourd'hui, il y a des petits calculs à faire, notamment pour des jeunes et pour des revenus un peu imposés. Il y a un débat qui est en train de naître qui est vaut-il mieux épargner sur un plan épargne retraite avec de l'immobilier derrière ou vaut-il mieux acheter sa résidence principale ? Parce qu'il y a un effet, une incidence fiscale qui est une nouvelle donne dans le marché. Maintenant, Guy, tu parlais de jeunes. C'est assez simple. Moi, j'aurais tendance à conseiller que le bon sens veut que acheter sa résidence principale, ça reste un bon réflexe et un excellent outil d'accumulation d'épargne et de constitution de patrimoine. Merci Marc Bertrand de nous avoir rendu visite dans Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le président de la Française REM. Le coin de l'expert, et cette semaine, c'est Bernard Cadot. Vous êtes notre consultant en logement. Et cette semaine, de quoi allez-vous nous parler, Bernard ? Eh bien, je vais vous parler vacances. Oui, je sais, nous sommes en plein dans la période, mais non, ce n'est pas d'elle dont il est question. Je fais référence à la vacance, sans S, des logements. Le ministre Julien de Normandie part en guerre contre les logements vacants, menaçant même de les réquisitionner. Il vient de lancer un plan national de lutte contre ces logements vacants au nombre de 200 000. 200 000, vous dites, c'est énorme comme chiffre ? Oui, c'est beaucoup, Thomas, mais arrêtons-nous quelques instants sur les chiffres globaux. La France compte 37 millions de logements, dont 3 millions sont considérés comme vacants. Mais lorsqu'on retranche les logements neufs non encore livrés, les biens en cours de vente ou en travaux de rénovation, les biens issus d'une succession ou d'un divorce en cours notamment, eh bien les chiffres tombent alors à 200 000 comparés aux 37 millions, soit beaucoup moins que 1%. Précisons qu'une taxe sur les logements vacants est appliquée à hauteur de 12,5% de la valeur locative, qui passe ensuite à 25% à partir de la deuxième année.
Le ministre insiste sur l'aspect inacceptable de la situation. Il a raison, mais il vise principalement les investisseurs institutionnels. Il leur est reproché de conserver vides des immeubles entiers, qu'ils soient de bureaux ou d'habitation, et ce, à des fins spéculatives. Alors, rétention ou pas rétention, Bernard ? Il faut être prudent et nuancé comme toujours. Par exemple, tous les immeubles de bureaux ne peuvent pas être transformés en logements pour des raisons techniques principalement. Quant aux immeubles d'habitation, ils mériteraient peut-être des arbitrages plus rapides qui déboucheraient soit sur une mise en vente, soit sur une décision de relocation. Mais du côté des particuliers, je veux faire taire la rumeur selon laquelle les bailleurs privés garderaient des logements vides avec pour seul objectif de spéculer. C'est faux et stupide à la fois. En effet, lorsqu'on est propriétaire d'un ou deux logements, financés en général à crédit, on ne peut pas se permettre de perdre des loyers, donc on loue sans discontinuer. Réquisition, y a-t-il de quoi être inquiet de cette idée ? Très clairement, le mot de réquisition effraie et bien plus encore chez les bailleurs privés. Mais ces mêmes bailleurs privés rappellent, à juste titre je crois, que le droit de propriété est un droit constitutionnel, laissant à chacun la liberté de gérer son patrimoine à sa guise. Il me paraît peu probable que le gouvernement aille jusque-là. Les bailleurs privés sont des acteurs indispensables au marché locatif. Leurs investissements sont protégés via des systèmes d'assurance. Il est très important de créer le climat de confiance propice à encore plus d'investissements logement. Le logement à prix raisonnable doit être une priorité. La pierre est un placement sûr dont la rentabilité n'a pas à rougir comparativement à d'autres placements. Merci Bernard Cadot. Je profite de l'occasion pour inviter de nouveau, on l'avait déjà fait à ce micro, alors la première émission, le ministre Julien Denormandie n'avait pas dû entendre notre appel, donc je le réitère, venez nous voir monsieur Denormandie pour nous expliquer la politique logement du gouvernement. Et maintenant, place à la clé de la semaine. Je vais vous parler des charges de copropriété qui n'arrêtent pas de flamber. En 10 ans, elles ont augmenté de 37,4%, ce qui est conséquent et représente un réel budget pour les copropriétaires. Une start-up répondant au nom d'Econome, spécialisée dans l'optimisation des charges de copropriété, s'occupe de les faire baisser. Elle enregistre en moyenne 20% d'économies sur les dossiers traités. Après quelques mois de lancement, Econome a déjà permis à 2000 foyers de la région lyonnaise d'économiser jusqu'à 300 000 €. Alors, comment fonctionne cette structure ? Il vous suffit de vous rendre sur leur site econome.fr pour bénéficier d'un diagnostic personnalisé. Vous devez renseigner votre nom et votre ville de résidence et ils réaliseront une analyse complète des charges courantes de votre copropriété. Ensuite, ils renégocient les contrats passés avec vos prestataires sous contrat. En dernier lieu, ils accompagnent la copropriété dans la durée afin de suivre les économies générées et de contrôler la bonne application des nouvelles conditions. Sachez que leur intervention est sans frais puisque la start-up se rémunère sur les économies produites. Voilà, c'était le 23e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio. Mais également sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Juste un dernier mot pour vous indiquer que nos camarades dont par l'IMO seront samedi prochain au Salon de l'Agriculture. Le thème de l'émission sera « Est-ce que acheter une ferme est un bon plan ?» Réponse samedi 29 février à 9h30 autour de Marc Ezrati. Bon dimanche, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.